Midi au Caire, bonjour à toutes et bonjour à tous. Un rendez-vous quotidien avec l'actualité, lequel va commencer par l'actualité présidentielle. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a reçu son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud et les deux leaders ont exploré donc les moyens de renforcer les relations bilatérales. Ils ont examiné les perspectives de coopération entre les deux pays ainsi que les derniers développements survenus prévalentes sur la région, les relations égypto-somaliennes, des relations distinguées, étroites, qui reflètent un destin commun et une longue histoire de coopération. Et nous persévérons avec toujours l'actualité en Égypte et au premier rang, donc l'Égypte est au premier rang des pays qui ont reconnu l'indépendance de la Somalie. Déjà des relations profondes qui sont dans l'ère pharaonique de l'époque de Hatshepsut et ces relations ont été continues et continuent de se lier. Deux patries, deux nations, deux peuples qui sont liés par des relations qui ont débuté en 1960 après la reconnaissance dans l'ère contemporaine de la Somalie par l'Égypte et qui continuent. L'Égypte qui tient à donc s'assurer toujours que la Somalie soit les droits du peuple somalien sont donc toujours préservés. Le renforcement de la stabilité, de la sécurité en Somalie sont parmi les prérogatives donc les plus importantes de la politique égyptienne. Et tout de suite, Salih Ahmed nous transcrit la chronologie de cette relation historique et durable entre les deux grands peuples frères. Les relations égypto-somaliennes se caractérisent par la multiplicité des affluents dans un cadre d'intérêt commun et de sécurité mutuelle, incluant tous les domaines politiques, économiques et sociaux, notamment l'éducation, la santé et la culture, ainsi que le domaine militaire. Il existe des positions politiques et militaires historiques honorables et mutuelles des deux pays, l'un envers l'autre, dans les crises régionales et internationales. Les relations entre les deux pays ont connu prospérité et croissance depuis les années 60, mais ont décliné avec le début de la guerre civile en Somalie. L'Égypte fait de grands efforts pour renforcer la stabilité en Somalie et préserver son unité. L'Égypte a soutenu la Somalie dans sa lutte contre le colonialisme britannique et italien et après son indépendance en 1960, l'Égypte a continué à soutenir la Somalie dans tous les domaines afin de renforcer sa position naturelle en tant que partie authentique du monde arabe. Suite à la crise somalienne de 1991, l'Égypte a cherché à trouver des solutions et à mettre fin au combat entre les Somaliens. L'Égypte est également un membre actif du groupe économique international concerné par le problème somalien et souhaite participer à toutes les réunions organisées par le groupe. L'Égypte a intensifié ses mouvements internationaux ces dernières années pour mobiliser le soutien à la question somalienne et exhorter la communauté internationale à contribuer à la reconstruction des institutions nationales somaliennes. Le 1er janvier 2024, l'Égypte a affirmé dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères la nécessité du plein respect de l'unité et de la souveraineté fédérale de la Somalie sur l'ensemble de son territoire et son opposition à toute mesure susceptible de porter atteinte à la souveraineté somalienne, soulignant le droit exclusif de la Somalie et de son peuple de bénéficier de ses ressources. En 2022, l'Égypte a condamné dans les termes les plus fermes l'attentat terroriste odieux qui a eu lieu à proximité de l'aéroport international dans la capitale somalienne Mogadiscio. En février 2017, l'Égypte a participé à la cérémonie d'investiture du nouveau président somalien. En juillet 2016, le président Abdel Fattah al-Sisi a rencontré le président somalien en marge du sommet africain tenu à Kigali. Au cours de la réunion, le président Sisi a affirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir la stabilité et l'unité de la Somalie. En 2015, le président somalien s'est rendu en Égypte pour assister au 26e sommet arabe et a été reçu par le président Assisi.
décembre 2014, le président somalien s'est rendu en Égypte où il a été reçu également par le président Al-Sisi. Le ministre des Affaires étrangères et des expatriés égyptiens, également ministre de l'immigration, Badr Abdelati, a tenu à se réunir avec le comité économique au siège du ministère des Affaires étrangères pour discuter de l'importance de ce dernier dans le cadre du soutien à l'économie égyptienne. Salih Hamed nous transcrit les détails. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelati, a rencontré les dirigeants et membres du secteur économique du ministère des Affaires étrangères. Lors de cette réunion, Dr Abdelati a souligné l'importance du rôle économique du ministère, tant au niveau bilatéral que multilatéral, pour soutenir l'économie égyptienne, promouvoir les investissements et favoriser le développement industriel. Le ministre a insisté également sur la nécessité de coordonner avec d'autres ministères et organismes nationaux pour définir les priorités et objectifs en matière de coopération économique et commerciale avec d'autres pays. Dr Abdelati a mis un accent particulier sur le soutien aux efforts de l'État visant à augmenter la part des énergies renouvelables et à faire de l'Égypte un centre régional de production et d'exportation d'énergie, ainsi qu'à trouver des solutions rapides et concrètes pour faire face aux défis de la sécurité alimentaire. Il a également examiné le rôle du secteur économique dans la participation de l'Égypte à des organisations et forums économiques internationaux tels que le G20 et les BRICS, en mettant l'accent sur la réforme du système financier mondial et le financement du développement. L'Égypte condamne l'incursion israélienne et la violation donc de l'esplanade des mosquées, qui a été la dernière en date, qui a été réalisée par 3000 colons israéliens qui représentent l'extrême droite israélienne, en compagnie de 2 ministres, dont le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, qui ont perpétrer cette nouvelle agression contre l'esplanade des mosquées, une action qui a été dénoncée par l'Égypte en disant que c'était une violation du droit international, du statu quo de l'esplanade des mosquées, et cette réaction, cette incursion qui coïncidait avec la célébration d'une des fêtes juives qui représente la défection du temple, a suscité un tollé de réactions sur le plan international. Donc, pour parler de l'importance de l'intervention égyptienne dans sa dénonciation de cet acte horrible qui a été perpétré, qui encore marque ce gouvernement hors la loi qui est le gouvernement israélien. Nous avons le plaisir de recevoir à bord l'ambassadeur Medhat El-Meligi, ex-ministre adjoint du ministère des Affaires étrangères. Bonjour, Excellence, merci de vous joindre à nous sur NTV International. Bonjour, merci de m'avoir invité. Toujours le plaisir est pour nous en vous recevant. Alors, on parle d'une nouvelle violation qui a suscité donc l'indignation de la part de la communauté internationale. D'une part, bien sûr, l'Égypte, d'une autre part, les pays arabes et musulmans, d'une autre part, l'Union européenne, qui a été même dénoncée par le ministre israélien. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette nouvelle violation de l'esplanade des mosquées? Alors, la violation, c'est une continuation de ce qui a été perpétré sur le peuple palestinien et les provocations continuent sur ce peuple-là. Mais ici, il est très important de citer que la politique occidentale, en général, notamment celle des États-Unis, consistant à exprimer des inquiétudes, de la colère ou même des ressentiments à l'égard du gouvernement israélien,
tout en continuant à lui fournir des armes de pointe toutes récentes et à le soutenir diplomatiquement et à accueillir ses ministres et ses représentants, révèle une certaine hypocrisie, une hypocrisie flagrante qui ne prend plus personne, y compris au sein de leur propre population, qui ont finalement compris la réalité du conflit palestino-israélien. En autres paroles, je veux dire que les mots seuls ne suffisent pas à apaiser ou à rassasier les peuples opprimés. Le résultat prévisible d'une telle politique est la perpétuation de l'arrogance israélienne. Alors, dernière violation en date également, c'était d'imprégner un calendrier pour l'incursion israélienne, donc l'officialiser et dire que les Juifs peuvent rentrer à l'esplanade des mosquées, à El-Aqsa, pendant des jours et des heures. Est-ce que c'est un autre pas? Et cela n'a qu'un seul but, c'est de montrer qu'Israël est capable de tout faire sans aucune importance à la loi internationale ou aux conventions signées et acceptées par Israël. Je veux dire que Israël a reconnu le statu quo, la résolution des conseils de sécurité à plusieurs reprises, mais malgré tout cela, étant donné qu'il y a le support et le soutien des pays occidentaux, Israël continue parce qu'elle sait qu'elle jouit toujours, quel que soit le résultat ou la conséquence de ces actions, elle sera toujours, elle bénéficiera toujours de le soutien des Occidentaux. Oui, alors, monsieur l'ambassadeur... Le résultat prévisible d'une telle politique, comme je viens de le dire, c'est une continuation d'une série de provocations, et pas seulement de provocations, mais des crimes de guerre, des massacres, des punitions collectives, un génocide qui se prolonge depuis de plus de 300 jours. Est-ce que les provocations précédentes ont-elles subi un résultat ou bien une réaction occidentale? Aucune. Et c'est pour cela qu'Israël continue. Oui, comme vous avez dit, on est habitué à cette question de double poids, double mesure, et finalement, ça devient de plus en plus, malheureusement, apparent. Laissez-moi, pour jeter la lumière sur cet événement donc politique ou cet événement religieux qui est Kanis al-Kharab, ou qui est donc la célébration de la défection du temple. Est-ce que finalement ça s'inscrit dans le cadre de la judaïsation de la mosquée, et que hisser le drapeau israélien aujourd'hui sur la mosquée d'Al-Aqsa contre toute en violation du droit international ne constitue pas finalement mettre la main, ça y est, sur l'Aqsa? Il essaye toujours. On doit dire que c'est une série d'essais continus de pousser les limites jusqu'au bord et voir les réactions exactement de la communauté internationale. Malheureusement, la communauté internationale ne cesse de montrer son mécontentement, son inquiétude, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas, et notamment des pays occidentaux qui sont la clé d'une solution pour ce conflit du Moyen-Orient en général. N'oublions pas qu'il n'y a jamais aucune condamnation. Le mot condamnation est un mot évité par les gouvernements occidentaux. Ils expriment leur inquiétude, peut-être leur colère même, mais jamais la condamnation, malgré que même la condamnation ne représentera pas un poids assez légal. Donc, ça nous impose, du moment qu'Israël continue donc de mettre la main sur la mosquée, est-ce que finalement on va perdre la mosquée d'Al-Aqsa? Et qu'est-ce que ça peut déclencher, cet événement? Je vais parler ici du point de vue d'Égypte. Nous avons une minute. De montrer son refus complet à toutes ces politiques israéliennes, et que cela ne sera jamais accepté par le peuple palestinien ou même par l'Égypte, que ce soit le gouvernement ou le peuple égyptien même. Mais je veux dire que notre devoir, c'est de continuer nos contacts diplomatiques avec tous les pays, tous les joueurs sur cette scène, que ce soit les États-Unis, les pays occidentaux ou tout autre pays. Certainement, on commence avec nos pays
du Moyen-Orient, des pays arabes, au sein de la Ligue arabe, pour pouvoir formuler une position ferme arabe qui représente le point de vue de tous les pays, en collaboration certainement avec les pays occidentaux, pour pouvoir finalement, espérant d'arriver à un résultat avec le gouvernement israélien. Sans cela, je pense qu'on n'aboutira pas à un résultat concret. Merci pour votre aimable intervention, Excellence. C'était l'ambassadeur Medhat El-Meligui, ex-ministre des Affaires étrangères, qui a discuté de cette situation qui devient de plus en plus critique. Merci à vous d'avoir suivi ce Midi au Caire et on reprend l'écoute avec Hani Farag, notre collègue, et sa rubrique.